Yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review d'une série. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de review série. J'ai découvert cette semaine le premier épisode de la série Dune. Je vais dire Dune, non je vais dire Dune. Dune Prophétie, qui est disponible sur HBO Max, si je dis pas de bêtises. Mais comme j'ai pris l'abonnement avec Amazon Prime, du coup j'ai Max, du coup j'ai pu regarder. Je l'ai regardé avec quelques jours de retard. Encore une fois, je peux pas tout, surtout ces temps-ci, hein, comme vous le savez, je suis assez occupé entre le Spatule Jump, entre les gosses à la maison, tout ça. J'ai assez peu de temps pour regarder des trucs en réalité, mais j'ai quand même regardé Dune. C'est pour ça que j'ai pas parlé de The Penguin, j'ai pas encore regardé Arcane. Mais là, j'ai vu Dune, j'ai fait, allez, j'ai une petite heure qui traîne, je vais aller regarder Dune. Bref, donc j'ai vu ce premier épisode de Dune, Prophétie, une série qui se passe un peu plus de 10 000 ans avant les événements du premier livre et donc du premier film Dune de Denis Villeneuve, 10 000 ans avant la naissance de Paul Atreides, et donc ça revient un peu sur les origines du Bene Gesserit. Alors je crois qu'ils n'ont pas prononcé le nom dans la série pour l'instant, dans l'épisode, je crois qu'ils n'ont pas prononcé le nom. Il parle juste des sœurs ou de la sororité ou de l'ordre, mais j'ai pas souvenir d'avoir entendu le terme Bene Gesserit. Alors peut-être que ça s'appelle pas encore comme ça, c'est peut-être ça que j'ai pas compris. Alors, bon, moi, à la base, je vais essayer de me situer par rapport à Dune. Moi, j'ai vu les deux films qui sont sortis récemment. J'ai lu 2 livres de Dune, j'ai lu le premier et le deuxième. Et après, le reste de ce que je connais sur l'univers, j'ai vu aussi la première saison de la série de l'époque des années 2000, avec des costumes tard l'époque, et les effets spéciaux tard l'époque aussi. Mais elle était cool cette série. Mais c'est tout. Je suis pas le giga fan de fou de Dune de fou. D'ailleurs, j'ai redécouvert en fait, en réalité, avec les derniers films qui sont sortis, comme tout newbie qui se respecte, comme tout casu qui se respecte. En revanche, depuis, j'ai bouffé pas mal de vidéos sur le lore de Dune. Notamment en anglais, des vidéos de 3 heures où t'expliques, ouais, alors il se passe ça dans le livre, machin, bidule chouette. Donc c'est un univers assez riche, assez intéressant, avec une philosophie derrière particulière qui est assez intéressante aussi. Donc, j'ai des bases, hein, mais je suis pas un expert dans l'univers de Dune. Donc cette série se baserait en grande partie, sur un bouquin de la saga Dune, mais qui n'a pas été écrit par Frank Herbert, parce que Frank Herbert est décédé après avoir écrit le 6e bouquin, qui s'appelle La Maison des Mers, je crois, qui parlait déjà du Bene Gesserit, mais bien longtemps après le premier... Parce que, ouais, Dune, les 6 premiers bouquins, ça se passe vraiment sur des millénaires, en réalité. Donc, des millénaires après le premier bouquin, et c'était les héroïnes, c'était de Bene Gesserit, il me semble, si j'ai bien retenu le délire. Et donc là, ça serait issu d'un bouquin écrit par le fils de Frank Herbert, qui a repris un peu le flambeau après. Apparemment, il y a un schisme dans la commu des fans de Dune, qui disent que non, le fils, c'est un connard, il a fait que de la merde, et les vrais trucs, c'est le bouquin de Frank Herbert. Bon. Voilà, c'est un peu pareil dans toutes les sagas, hein. Il y en a qui disent « Oh, mais Toyotaro », ils disent « Bah non, c'est Toriyama, et ni ta mère », bon, je peux comprendre. Donc bref, la série a commencé, j'attendais rien, en vrai, de la série, parce que je me dis, un préquel qui se passe 10 000 ans avant, en vrai... Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Autant précise pas que c'est un préquel en fait, tant qu'à faire. 10 000 ans avant, tu te dis bon c'est quoi les liens? Ça devient un peu ridicule, il dit 1 million d'années, tant qu'à faire, tu vois ce que je veux dire? Donc j'étais pas spécialement hypé, mais j'ai vu la bande-annonce à l'époque et je dis bah pourquoi pas, j'ai vu qu'il y avait Ragnar dedans. Bon lui je vais l'appeler Ragnar toute sa vie, je suis désolé, je sais qu'il a un nom le gars, mais je l'appelle Ragnar. Même le personnage de la série, je crois que c'est Damon Hart, on va en reparler, je crois que c'est ça, mais je vais l'appeler Ragnar, fais pas chier. Bon bref. Et donc, bah, j'ai regardé à tout hasard, et parce que j'ai vu qu'il y avait eu des très bonnes critiques, donc j'ai regardé, et force est de constater que c'était plutôt stylé, hein. Déjà, la scène d'intro, elle m'a pris de court, la scène d'intro, je fais « Oh, la guerre des machines !» Je m'attendais pas à voir ça, je fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» Parce que c'est un peu, la guerre des machines, c'est un peu la guerre contre les machines pensantes, je crois que c'est ça. Ça fait partie un peu de la mythologie de Dune, c'est-à-dire que, voilà, dans l'univers de Dune, ils ont plus d'ordinateurs, ou trucs comme ça, et ils développent l'esprit humain parce que il y a des milliers d'années, ils se sont retrouvés à être sous le joug.
des machines pensantes, donc ils avaient de l'intelligence artificielle, qui faisaient des gros robots et qui avaient servi l'humanité. Ils ont fini par gagner, et du coup, il n'y a plus le droit de machines, il n'y a plus le droit de... Enfin, il y a des machines, il n'y a plus le droit de machines pensantes, il n'y a plus le droit d'intelligence artificielle, il n'y a plus le droit de robots. Voilà. C'est pour ça qu'il y a les mentas, c'est pour ça qu'ils prennent de l'épice pour faire des calculs de fou, voilà. Je m'attendais pas à qu'ils le mettent en scène. Alors ça dure 30 secondes, tu fais « Oh, qu'est-ce qui se passe ?» La dinguerie. La dinguerie. C'est comme si au début des Anneaux de pouvoir, ce qu'on aurait été en droit de voir, hein, on voyait Fëanor qui se battait contre Morgoth avec les Silmarils, tu vois. Tu te fais « Oh, je m'attendais pas à voir ça », tu vois. C'est un peu le même délire. Bref, même si c'est une guerre qui a été détaillée en roman, d'ailleurs. Hein, D'ailleurs, moi j'ai vu que des vidéos qui résumaient un peu les bouquins, c'est pas terrible, en vrai. Ça n'a pas l'air terrible comme histoire, mais bref, c'était un peu stylé de voir ça. Et donc on suit la naissance un petit peu du Bene Gesserit à travers les yeux de Valia Harkonnen. Vanya Harkonnen. Et sa sœur c'est Tanya, je crois, ou Talia, je sais plus. Donc il y a 2 sœurs Harkonnen, mais il y en a une qui est la plus âgée, a priori, qui entre dans l'ordre Bene Gesserit. Elle te name drop des trucs, oui, c'est les Atreides qui ont mené la révolte, et du coup les Harkonnen, ils ont été ridiculisés, ou je sais pas quoi, vus comme des traîtres ou des lâches. Je crois en plus c'est ça l'origine de la brouille, hein, c'est que les Harkonnen sont vus comme des fils de pute à cause de cette histoire-là, qui n'est pas détaillée dans la série, mais bon bref. Et donc elle rejoint l'ordre, et elle parle juste d'ordre, il me semble, elle parle pas de Bene Gesserit encore à l'époque. Et donc le Bene Gesserit, qu'est-ce que c'est? C'est un peu l'ordre Jedi dans l'univers de Dune, on va dire, sauf que c'est que des bonnes femmes. Et donc c'est des meufs qui essayent qui sont capables de diseuses de vérité. Ils parlent de diseuses de vérité d'ailleurs dans la série, ils parlent pas de Bene Gesserit encore. Et donc on voit comment elle a rejoint l'ordre, comment elle a hérité, comment elle est devenue la mère supérieure, je crois que c'est ça? Ou là, je sais plus c'est quoi le terme exact. On va dire la mère supérieure, et puis après elle a monté une troupe de gospel, et puis voilà, là c'est Sister Act, ça n'a aucun rapport, je suis parti en couille. Bref, donc c'est assez intéressant, d'ailleurs on voit que c'est des espèces de ninjas en fait, et on voit aussi la naissance de la voix, le fameux pouvoir dans Dune, dans l'univers de Dune, où grâce à ton esprit tellement puissant que tu peux imposer ta volonté aux autres en disant « Hey, fais ça, fais ci !» Voilà. Et donc, c'est elle qui l'a développé ce pouvoir-là. Ça, je m'attendais pas à voir. Parce que tu sais, au début, dans l'introduction, t'as plein de scènes, tu te dis, mais pourquoi ils utilisent pas la voix, là, du coup, là? Pourquoi vous disputez? Vas-y, impose ton style. Si c'est toi qui es censé être la reine mère, normalement, quand tu poses ta voix, tu peux imposer ton truc. Ça veut dire que t'es plus forte que les autres. Et ils le font pas. Et en fait, quand c'est révélé, je fais, ah, d'accord! Donc, c'est elle la première. La Vanya, j'espère que c'est Vanya Harkonnen, c'est la première à avoir découvert cette capacité-là, la voix, quoi. Tu m'as fait non, prends ton couteau et tue-toi. C'était plutôt stylé. D'ailleurs, l'actrice qu'ils ont pris pour la faire jeune et la faire âgée, ils sont devenus très forts de chez Balèze en casting. Hein. Franchement, mais c'est la même. Tu dis, oh, bien joué. Déjà, dans Game of Thrones, ils avaient fait ça avec Rhaenyra et tout. Les actrices, tu vois que c'est les mêmes. Donc là, le niveau casting, c'est plutôt bien fait. Et en fait, la série t'explore un peu le Bene Gesserit dans le premier épisode pour t'expliquer ce que c'est, à quoi ça sert, comment les filles sont recrutées, comment elles sont formées. C'est une chose qui, pour le coup, est intéressante parce que quand tu te contentes que des films, c'est assez flou sur ce qu'est le Bene Gesserit en vrai. Tu sais pas trop ce que c'est quand tu te contentes des films. Moi d'ailleurs, une fois que je me suis renseigné un peu plus, que j'ai lu les bouquins, enfin les 2 premiers, que j'ai lu les 2 premiers bouquins, qu'après j'ai vu des vidéos sur le lore et que j'ai revu les films, ça me paraissait beaucoup plus limpide. Je fais, ah, j'avais pas la ref avant, maintenant j'ai la ref, je comprends beaucoup mieux les films et tu te rends compte à quel point les films sont réussis une fois que tu as toutes les clés. C'est un peu pareil avec le Seigneur des Anneaux d'ailleurs, quand tu regardes même les films de Peter Jackson, en connaissant un peu plus les bouquins, en connaissant un peu plus l'univers, tu vois les refs et tout, tu fais, ah ouais, en fait c'est vraiment une adaptation de fou, tu vois. Donc voilà, donc ça, je trouve que c'est intéressant en fait finalement d'avoir pris le parti de raconter l'origine de Bene Gesserit. Et pour le coup c'est intéressant, et tu te rends compte que, parce que ça va très certainement venir sur le tapis avec cette série, vu que les héroïnes c'est un ordre féminin, on se dit, ouais, wokisme, machin. Bah, pour le coup, oui, mais bien fait, en fait. Ça, c'est bien. Voilà. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire, en fait, avec The Acolyte. Très clairement, The Acolyte, ils ont voulu faire ça. Avec pour les 3 personnes qui ont regardé la série The Acolyte, avec l'espèce l'ordre de sorcières, là, qui manipule la force autrement, voilà, mais qui puait la merde, parce que c'était vraiment de la parodie de, vas-y, les hommes sont méchants et nous on devient lesbiennes parce qu'on est des rebelles. Voilà, c'est un peu ça le délire dans The Acolyte. Là, c'est pas ça le délire, c'est-à-dire que ok, c'est un ordre féminin, mais qui, comment dirais-je,
je sais pas comment l'exprimer sans me faire cancel. Attends, je vais essayer de formuler le truc. C'est-à-dire que c'est un ordre féminin qui reste féminin, si tu veux. C'est-à-dire que, OK, bon, on aura on va avoir du mal à prendre le pouvoir sur les mecs, si tu veux, de manière, frontale. C'est des bourrins, c'est des cons, ils sont vraiment animés par leur ambition dévorante et leur ego. OK, bon, il y a ça, si tu veux. Comment on utilise ça à notre avantage? Bon, eh ben, on va faire en sorte que chaque liseuse de vérité auprès de tous les grands seigneurs, on va s'infiltrer dans leur société, on va se rendre indispensable et on va tout magouiller dans l'ombre. À coup de séduction, à coup de... Quand je dis séduction, c'est pas forcément séduction ham ham, hein, mais séduction, séduction, voilà. À coup de séduction, à coup de diplomatie, à coup de... Ah, voilà. Et le but ultime, c'est de mettre un jour l'une d'entre nous sur le trône. Et du coup, là, on aura la main mise sur la galaxie, sur l'Imperium, et on pourra mettre les choses en ordre. Qui est d'ailleurs, il me semble, si j'ai bien compris, un délire qui était déjà dans les romans de base. C'était vraiment le... Je crois même qu'à un moment... Bah, je vais pas spoiler, en fait. Je vais pas spoiler, mais il me semble qu'à un moment donné, c'était vraiment genre, voilà, c'était... Ils disent, ouais, bon... À un moment donné, il y a un empereur, il fait, bon, je vais prendre que des meufs, comme ça, parce que si c'est les hommes qui dirigent la galaxie, ça va repartir en couille, il va y avoir des emmerdes. Il faut que ce soit les femmes qui dirigent l'Imperium. Il y a un délire comme ça. Mais quand c'est fait de manière avec sobriété, avec justesse, avec intelligence, avec finesse, eh ben ça passe beaucoup mieux et j'ai trouvé ça super intéressant. Et pour le coup, ça a vraiment un côté original. Voilà. Et ça, j'aime bien. J'aime bien ce délire-là. Quand c'est bien fait, quand c'est bien raconté, ça fonctionne. Et donc, c'est super intéressant. Alors, on parle aussi d'Arrakis dans cette série. Alors, on la voit pas. On l'évoque, mais on la voit pas. Avec le personnage de Desmond Hart, je crois que c'est ça, ou Damon Hart. Qui est Ragnar. Je vais l'appeler Ragnar, parce que le mec il joue comme Ragnar, il a la gueule de Ragnar, il est trop stylé cet acteur, je comprends même pas pourquoi il joue que dans des séries, comment ça se fait qu'il est pas niveau Brad Pitt, tout ça ce mec là, il est trop fort, j'adore. Travis Fimmel je crois qu'il s'appelle, qui débarque, il fait en fait, ouais, donc là on a l'empereur qui s'appelle, alors c'est la famille Corino déjà à l'époque, mais j'ai oublié le nom du gars, interprété par Mark Strong je crois, qui un peu est en fait en train de se faire cuck. Dans le sens où il n'arrive pas à tenir Arrakis, il perd de l'oseille, du coup il est obligé de marier sa fille à une famille, j'ai oublié le nom de la famille, à un gamin en mode, le gamin il a 10 ans tu vois, pour avoir une flotte, pour pouvoir chasser les Fremen, pour pouvoir assurer la livraison d'épices. Alors par contre ça m'étonne qu'il y avait déjà le délire Arrakis et Fremen à peine 100 ans après la guerre des machines, tu vois. Parce que c'est ça, ça se passe 116 ans après, je crois, et il y a déjà les Fremen et tout. Tu dis, bon, c'est bizarre quand même. Non? Je trouve ça bizarre. Qu'ils soient déjà en place. Ils étaient déjà là en place pendant la guerre des machines, les Fremen. Je pensais que ça avait été après, quoi, parce que l'Imperium, il date d'après, en fait. Donc ça, c'est bizarre. Donc s'il y a des spécialistes de Dune, bah, vous me direz. Si mes doutes sont fondés, ou si juste moi qui comprends rien, parce que je suis un con, c'est possible aussi, encore une fois. Et donc on a l'intrigue c'est ça à la base, c'est que ça se passe 30 ans après l'introduction, et donc il y a l'empereur Corino qui est un peu dans la merde et qui doit marier sa fille, qui doit brader sa fille à une famille qui a un peu d'oseille parce qu'il en a besoin, il est dans la merde, et en fait il se fait cuck. Voilà, il se fait cuck, et les Bene Gesserit, en fait, tout ça c'est voulu par le Bene Gesserit, en fait, ce qui se passe, les diseuses de vérité, pour le coup, j'ai adoré la scène où t'as les deux qui sont en train de discuter, et puis ils ont chacun leur diseuse de vérité qui sont en train de s'envoyer des codes en morse des doigts entre eux, genre, fais en sorte que ton gars, il accepte ça, s'il te plaît, parce que, en fait, ça sert nos intérêts, il fait, ok, pas de problème, les mecs, ils se font couiller, c'est trop marrant. Surtout qu'en fait, à la base, ils les prennent avec eux pour pas se faire couiller, et en fait, parce qu'ils les prennent, ils se font couiller, c'est assez intéressant. J'ai bien aimé ce jeu de pouvoir, voilà. J'ai vu qu'il y en a qui disaient que ça va être le Game of Thrones dans l'espace. Pourquoi pas? Mais en tout cas, j'ai trouvé ça intéressant. Donc tout le plan, les prophéties, les machins, c'est assez cool. Et il y a plein de scènes intéressantes, genre le petit gamin qui arrive et qui a en fait un robot sur lui, ça fait gros scandale, et puis l'empereur il se fait que, qui fait mais attends, si j'annule le truc, je suis dans la merde. Parce que normalement il aurait dû être inflexible, c'est l'ultime tabou, c'est les robots. Il voit le robot, normalement il aurait dû, allez, je mets fin à cette collaboration, je jette l'infamie sur votre maison, machin, et dégagez de là. Voilà, sauf que s'il avait fait ça, bon, il aurait affirmé sa force en tant que leader, mais en même temps il se serait mis dans la merde parce que, voilà. Et tu vois sa femme qui le cueille, qui fait, fais quelque chose, il fait, non mais c'est pas grave. C'est intéressant, j'ai bien aimé, donc l'empereur cueille, donc pour le coup. Et dans cette histoire, il y a le Travis Fimmel, le Ragnar. Tu te demandes qu'est-ce qu'il fout, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait. Tu te dis c'est un allié, le gars il arrive. D'ailleurs même l'empereur il est chelou. Parce qu'il y a Ragnar, il arrive, il fait en fait sur Arrakis c'était pas les Fremen qui nous ont attaqués. Hein. Donc faut faire quelque chose peut-être, il fait. Et le gars il fait
Oh bah on m'a pas dit, allez viens on va manger. Mais attends frérot, là on te donne une info de fou, là tu fais non non mais c'est bon, on va faire autre chose là, le mariage, ta gueule. C'est un peu bizarre, l'empereur il est pas... Voilà, l'empereur qui est très clairement, ça a l'air d'être un guignol. Et sur la fin, j'ai eu un suspense de fou parce que le Ragnar, je sais pas qu'est-ce qu'il a fait, il bute le gamin. D'ailleurs, je pensais pas qu'il montrait le... Quand je l'ai vu arriver vers le gamin, je me suis dit, bon, il va le buter. Parce qu'il doit le buter, il faut qu'il se passe quelque chose, il faut qu'il sauve le cul à l'empereur. Il va le buter. Mais je m'attendais pas qu'on voit frontalement en train de buter le gamin. Et en fait, il bute le gamin, mais j'ai pas compris comment il le butait. Alors peut-être que ceux qui ont la ref de ce qui s'est passé, il a un pouvoir magique, le gars, ou il a empoisonné d'une certaine manière. Parce qu'au même moment où il bute le gamin, il y a la sœur, la diseuse de vérité, qui était pote avec la princesse, qui meurt aussi, mais à l'autre bout de la galaxie, en fait. Au même moment. Donc je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont été empoisonnés? Est-ce qu'il a balancé un Amaterasu? Qu'est-ce qui s'est passé, en fait? Et en plus, on voit un hologramme où il se fait bouffer par un ver des sables, et en fait, il devrait être mort, mais il est toujours là. Et en plus, il te sort des trucs un peu cryptiques, genre, oui, moi j'ai survécu grâce aux dieux, je n'ai plus peur de rien, je suis revenu avec une mission, machin. Donc qu'est-ce qui va se passer? Je sens que ça va être un petit peu... et c'est un peu déjà un des sujets d'une des films qu'on a vus, et même des bouquins, c'est la limite entre le faux mysticisme et le vrai mysticisme. C'est-à-dire en fait que toute la légende autour de Paul Atreides et de Lisanne Algaïb, je sais pas quoi là, ça a été monté de toutes pièces, mais à un moment les gens y croient tellement que ça devient presque vrai en fait. Et là tu te demandes si ça va pas être ça, parce que le titre c'est quand même d'une prophétie. La Vania, elle essaye de monter un truc un peu mystique autour d'une Bene Gesserit qui deviendrait impératrice. Et en même temps, il y a un mec qui arrive qui est animé par la foi, les dieux, il y a les Fremen, il y a les délires machin, donc peut-être que tout ça va se mélanger, et on va comprendre comment les Bene Gesserit vont réussir aussi à s'infiltrer chez les Fremen pour en faire une partie de leur plan pour mener à l'avènement de Paul Atreides. Ça pourrait être super intéressant. En tout cas, la série, en termes de production de value, c'est stylé sa mère, les décors sont stylés sa mère. Ça a réussi à être un peu plus... ils auraient pu tomber dans la facilité du huis clos assez facilement, mais tu sens qu'il y a quand même un effort pour qu'il y ait des grands plans, des grands décors, qu'on arrive à voir un peu plus l'univers de Dune, qui est, dans les films, quand on ne contente que des films, assez, comment dirais-je, un peu éthéré, c'est-à-dire qu'on le voit jamais vraiment. En tout cas, dans les deux premiers films, on reste sur Arrakis, point, on sait pas trop ce qui se passe autour. Là, on voit à quoi ça ressemble autour, et même une scène assez, que je trouve assez bizarre, c'est quand... Enfin, bizarre, tu te dis c'est logique que ça existe, mais qui m'a un peu dérouté, c'est quand la princesse apparaît avec son frère, ils vont en boîte de nuit, ils sniffent de la coke bizarre, je sais pas si c'est de l'épice, je pense pas que ce soit de l'épice, et après elle va se taper son garde, tu vois, oh des scènes de cul, tu me dis bon ok, on est clairement sur du HBO, pourquoi pas. Donc il va avoir pas mal d'intrigues, de trucs comme ça, donc on voit vraiment l'univers de Dune plus dans son ensemble, et je pense que tout ça va nous mener vers Arrakis, mais qu'on va pas trop nous montrer forcément tout de suite, pour voir un peu ce qu'il y a autour plutôt. Donc je trouve ça intéressant. Bref, moi ce premier épisode m'a convaincu, j'ai trouvé franchement bien, bah, j'ai hâte de voir la suite, j'espère que j'aurai le temps de voir la suite et de vous en parler si ça vous intéresse sur cette chaîne. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, de mettre un petit pouce bleu, et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Que la passion vous guide, oui.